Merci Madame Gueye. Je vais essayer peut-être très rapidement de me situer entre mes deux prédécesseurs. Mayacine Camara qui est au niveau national, qui s'occupe des politiques publiques et de leur mise en œuvre. Et notre marabout Sambou Ndiaye qui en fait nous a fait revisiter donc justement comment tout ceci se passe sur le terrain et quels sont les outils. Donc ça me permet d'aller plus vite et de se dire maintenant entre les deux présentations et les deux niveaux, collectivité locale et État central, quelle devrait être justement la position et la responsabilité et rôle de chacun par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, mais par rapport aussi à ce que nous avons voulu faire par rapport à l'acte 3 de la décentralisation, parce que je rappelle que j'ai été rapporteur donc de la commission technique de l'acte 3, et quand je parle plus de ce que nous avions voulu faire par rapport à cette réforme. Quelle était la philosophie? Qu'est-ce que nous avons voulu faire? Il reste entendu que tout n'a pas été fait et nous n'avons pas toujours encore atteint tous les objectifs qui étaient escomptés. Donc c'est bon toujours de revisiter la philosophie, de voir qu'est-ce que nous avons voulu proposer pour pouvoir justement en témoigner et donner aussi une évaluation. Rapidement, en revisitant les OMD et toute la littérature, il m'a semblé, j'ai retenu une phrase qui m'a plu et je crois que qui a guidé mon intervention. Parce qu'il était question de penser globalement et agir localement. Et finalement, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que penser globalement? Qu'est-ce que c'est qu'agir localement? Et quelle devrait être l'articulation entre les deux? Et dans tout cela, quel est le jeu des acteurs et quels sont les enjeux qui sont en fait présents, qui permettent de positionner chaque acteur? Allez-y. Penser globalement. Je crois que Mayacine a pensé globalement. Mayacine Camara du ministère de l'Économie a pensé globalement. Pourquoi je le dis? Allez-y. Parce que justement, il nous a montré comment, à partir du sommet, donc d'un environnement international, nous sommes dans un monde qui se globalise. Les États, et surtout l'État-nation, et entre donc le global et les territoires. Et justement, l'État du Sénégal en fait partie parce que l'État-nation, ici le Sénégal, met en place une vision, une politique au niveau national et malheureusement, cette politique est exécutée à travers ce qu'on appelle les politiques sectorielles. Et chaque politique sectorielle, donc politique publique sectorielle, fait l'objet de ce qu'on appelle une lettre de politique sectorielle de développement. Et qu'est-ce que justement toutes ces politiques convergent, essaient de converger vers le territoire. Donc c'est le schéma actuel que nous avons. Allons-y. La question maintenant c'est de savoir, par rapport à ce schéma, nous nous sommes rendus compte, et je crois que Mayacine l'a dit, que certains objectifs avec les OMD ont été atteints, mais que les disparités et les inégalités territoriales persistent. Nous avons noté aussi que les moyennes donc étaient trompeuses et que justement, ces moyennes cachaient un certain nombre d'inégalités et donc d'inéquités territoriales qui en fait n'étaient pas toujours révélées. Les écarts se creusent entre les nations, mais également à l'intérieur des nations, entre le nord et le sud, l'urbain et l'rural, le centre et la périphérie. Et j'en passe. Et ces trois dimensions du développement durable renvoient pour nous à la différenciation, à la transversalité et à la complémentarité. Et donc c'est tout le contraire de justement ce que nous avons présenté tantôt, ces politiques descendantes qui quittent le haut pour aller vers le bas en étant justement cloisonnées parce que chaque politique répond à des objectifs très précis. Maintenant, dans tout cela, comment agir localement? À quoi ça renvoie? Allez-y. Localement, je crois que le diagnostic a été fait et que nous avons une persistance d'une faible coproduction des principaux acteurs du développement territorial. Le territoire est considéré comme un cimetière d'expérience. Chaque ministère, chaque acteur, ONG, chaque partenaire au développement essaie d'expérimenter des politiques, des méthodes, des interventions éparpillées sans une coproduction, sans une cohérence d'ensemble qui nous permet d'aller en hauteur, qui nous permet d'avoir une masse critique pour pouvoir sortir les territoires de leur état de sous-développement. Des acteurs, malheureusement, quand on le pense, j'ai évité de dire
seulement collectivité locale. Parce que justement, la critique qui est formulée, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de la décentralisation, on ne pense qu'à l'institution collectivité locale. Or, la décentralisation, ce n'est pas seulement l'institution collectivité locale. Dans notre constitution, je le répète, il est dit que la collectivité locale, la décentralisation est le champ d'expression de la citoyenneté. Et malheureusement, tous ceux qui me disent que les collectivités locales n'ont pas de capacité viennent de ces territoires. Nos professeurs, nos étudiants, nos ingénieurs, chacun est rattaché à un territoire. Mayacine, l'expert qu'il est, a parlé en tant que fonctionnaire. Mais il est aussi maire et il doit agir localement. Et il agit, il a une capacité. Et personne ne me dira que Mayacine n'a pas de capacité. Donc les collectivités locales ont des capacités. Et justement, il s'agit aussi de l'État central. Et je voudrais vraiment insister à ce niveau. Donc les effets de cette coproduction qui nous amènent à ne pas atteindre souvent les OMD et aujourd'hui les ODD, c'est cette faible articulation des interventions et une dispersion des ressources, donc l'inefficacité de la dépense publique. J'en passe rapidement sans compter que le secteur public créateur de richesses n'est pas considéré jusqu'à présent comme un acteur de la décentralisation et du développement local. Et donc il y a tout un ensemble de repositionner les acteurs. Il ne s'agit pas seulement de repositionner le conseil municipal, il ne s'agit pas de repositionner le maire, mais il s'agit de repositionner déjà, de décentraliser la décentralisation pour que chacun puisse jouer son rôle suivant le principe de ce qu'on appelle le principe de la subsidiarité. On avance. J'en passe. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a voulu concrètement faire? On a voulu sur le développement, et justement, je crois que c'est comme si l'objectif de l'acte 3 avait anticipé sur les résultats des OMD. Parce que nous avions voulu organiser le Sénégal en territoire viable, donc la viabilité des territoires. Mais compétitif. Compétitif par rapport à quoi? Compétitif par rapport à d'autres territoires au niveau national, mais aussi au niveau international. Parce que la théorie internationale aujourd'hui, en matière de géopolitique, dit que le monde va se globaliser, mais au moment où le monde va se globaliser avec les grands ensembles, nous assistons à une crise de l'État-nation et que justement, c'est les territoires qui vont s'exprimer davantage parce que c'est les territoires qui vont justement être le cadre d'expression des identités et le cadre d'expression aussi de l'ensemble de la citoyenneté. Et à ce niveau, justement, il fallait construire des territoires compétitifs. Le Sénégal doit rester compétitif. Pour que le Sénégal reste compétitif, ces territoires doivent être compétitifs. Mais aussi porteurs d'un développement durable. Et je crois que le professeur Sambou Ndiaye a déjà peint le tableau. Ces collectivités locales n'ont pas encore intégré cette dimension donc, du développement territorial. Et voilà les grands objectifs qui étaient sous-tendus par ce qu'on appelle la territorialisation des politiques publiques. Et justement, je voudrais questionner cette option qui a été explicitement donc exprimée. Allons-y. Comment tout cela s'articule? Et quand on pose cette question, on se retrouve dans justement ce qu'on appelle la territorialisation. Et malheureusement aussi, à ce niveau, il y a un déphasage entre la réflexion au niveau universitaire et la réflexion au niveau des praticiens sur le terrain. Parce que justement, j'ai l'impression qu'on ne s'entend pas. Le mot est de plus en plus usité. Et j'ai l'impression que chacun y met effectivement ce qu'il veut et qu'on ne parle pas le même langage. Mais ce qu'on a voulu faire au niveau de l'acte 3, c'est de se dire que c'est un principe fondateur qui doit refonder non pas l'action des collectivités locales seulement, mais qui doit refonder l'action publique. Il ne s'agissait pas de seulement réformer, de moderniser des collectivités locales, c'est une partie, mais il s'agit de repenser l'action de l'État, comment l'État agit. Et c'est ça qu'on appelle l'action territoriale de l'État, la géographie de l'État. Le pouvoir et comment sa géographie va se faire. Donc pour nous, chaque territoire doit porter un projet de territoire. Et c'est ce qu'on appelle la centralité du territoire comme épicentre fédérateur du système socio-économique. Mayacine, dans son exposé, j'ai le plaisir d'exposer après Mayacine parce que je sais qu'il nous parlera toujours du macro, de la politique globale. Mais dans tout cela, l'espace jusqu'ici, et ce n'est pas seulement Mayacine, c'est les économistes que nous sommes. Les économistes n'ont pas encore jusqu'ici suffisamment intégré la dimension territoriale parce que l'espace est encore considéré juste comme quelque chose d'homogène sur lequel justement des théories économiques, des activités vont se mener. Alors que pour nous, chaque territoire est unique. Chaque territoire doit pouvoir s'appuyer sur ses ressources propres.
les territoires n'ont pas les mêmes potentialités. Et là aussi, la potentialité n'est pas la ressource. Avoir des potentialités, ça ne veut pas dire la ressource. Elle n'est ressource qu'elle n'est lorsqu'on est conscient de cela et qu'on a des objectifs qui mettent ces potentialités à la disposition d'objectifs de développement. Et à ce moment, on parlera de ressources. Donc, on n'est pas pauvre, mais on n'a que des territoires mal exploités. Et justement, c'est cette centralité du territoire qu'on voudrait replonger dans le processus de développement pour justement qu'il y ait le principe de la contractualisation, que l'État puisse contractualiser avec les collectivités locales. On ne me dira pas d'autres pays l'ont réussi. Et l'exemple le plus récent, c'est l'exemple du Rwanda. Un seul échelon de collectivité locale, c'est le district. Tous les ministères contractualisent avec le district et le district est le seul responsable dans la mise en œuvre parce qu'étant proche des problèmes des populations. Et donc, on a à la fois ce qu'on appelle une double planification. Une planification qui quitte le haut pour aller vers le bas, qui définit seulement les priorités, mais une planification au niveau du territoire qui exprime, là où chaque citoyen exprime ses besoins, qui sont consignés, priorisés sur la base des orientations définies par l'État central et qui est exécutée par... Justement, à ce niveau, l'action de l'État devient deux mouvements. Les projets de l'État sur les territoires et les projets de territoire. Qu'est-ce qui fera l'articulation? C'est la contractualisation des politiques publiques. Le niveau national ne doit justement pouvoir rester dans la définition et le suivi, évaluation des politiques publiques. On en passe très rapidement parce que le temps ne le permet pas. Il y a un schéma qui puisse nous montrer qu'est-ce qu'on a. Et c'est pourquoi l'acte 3 de la décentralisation, on a véritablement dit beaucoup de choses, mais malheureusement, on est passé, à mon avis, à côté. Parce qu'on n'a pas encore fait l'acte 3 de la décentralisation suivant, ça je l'assume, on n'a pas encore fait l'acte 3 de la décentralisation. On est en train de jeter le bébé avec l'eau du. Ce qu'on a fait, c'est l'étape 1, c'était la communalisation, la suppression, l'élection, la promotion. C'était pour préparer les élections de 2014. Le contenu, justement, l'objectif de l'acte 3, c'était cela. Et là, on ne l'a pas encore fait parce que l'échelon qui devait pouvoir le faire, c'était l'échelon pôle territoire et qui devait permettre d'avoir un ancrage territorial sur l'architecture administrative qui est simplifiée, avoir une clarification des compétences entre l'État et les collectivités territoriales, ce n'est pas encore fait, le développement de la contractualisation entre l'État et les niveaux décisionnels. Et là, on venait de me dire que la décentralisation dépasse seulement les collectivités. L'université est dans des processus de décentralisation, mais c'est des décentralisations techniques. Et là, c'est la décentralisation territoriale. Ces deux doivent être aussi articulés. La modernisation et la gestion publique territoriale avec une réforme des finances locales et la promotion soutenue des qualités des ressources humaines. Et vous voyez que justement, tout ceci n'a pas encore été fait. Et donc, on n'est pas encore dans l'acte 3. On est dans la préparation de l'acte 3. Et malheureusement, ça pose problème. Allons-y. Réussir maintenant localement les ODD, l'enjeu est le jeu des acteurs très rapidement. Je crois que c'est réussir les ODD. Je résume donc le professeur Sambou Ndiaye. Équité sociale, efficacité des politiques publiques. Mayacine en a parlé. L'efficacité de la dépense surtout. Partage équitable des ressources, valorisation territoriale. Donc nous justement, les trois dimensions des ODD renforce notre position, comme quoi si on veut articuler ces trois dimensions sociales, économiques et environnementales, nécessairement nous commençons par le bas pour l'articuler au niveau d'un territoire et pouvoir justement aller au niveau des politiques publiques et définir les priorités au niveau politique public. En valorisant le savoir-faire local, en s'appuyant sur les ressources locales et en développant un capital humain au niveau de nos territoires. On passe. Et finalement, on aura des acteurs, non pas des institutions seulement, les élus locaux, seulement avec leur sac en train de piloter le développement économique local, mais une concertation et une coproduction entre les différents acteurs. D'abord, l'État central qui doit jouer le jeu, les collectivités territoriales, les élus, le secteur privé, les partenaires techniques financiers, la société civile et autres pouvoirs locaux. Parce qu'il ne faut pas oublier les autres pouvoirs locaux. Nous avons aussi d'autres, si on part dans les Lébou, nous avons aussi les Djaraf, les autres. Il nous faut conjuguer
Parce que quand on parle du territoire, c'est là où maintenant les identités vont se créer et nous devons prendre en compte toute notre richesse culturelle pour pouvoir l'intégrer dans nos dimensions. Et sans une politique territorialisée, il est difficile de prendre en charge ces différenciations. On y va. Et donc les enjeux finalement deviennent des enjeux politiques, culturels, économiques et territoriaux. Et j'en passe rapidement. Et des paradigmes que nous devons changer. Une approche territoriale comme fondement de la politique de décentralisation et de développement local. Mais aussi nous demandons et surtout, Mayacine, que le développement territorial soit le troisième pilier de la politique économique en dehors des politiques macro et des politiques sectorielles, que nous ayons une politique de développement territorial qui puisse articuler toutes ces politiques sectorielles sur les territoires et pouvoir avoir du résultat. Et justement, la promotion du pôle de développement devait permettre d'être le réceptacle de ces politiques et pouvoir les mettre à la disposition et coordonner l'intervention des collectivités locales. On en passe. Et voilà le schéma qu'on avait proposé dans l'acte 3. Une répartition claire des rôles. L'État central ne fait que définir les politiques et orientations, rechercher les moyens financiers, établir la réglementation, assurer le contrôle et le suivi. Pas des ministères qui se mettent à exécuter sur le terrain. Le pôle territoire devait être l'échelon intermédiaire entre les collectivités locales. Parce que les collectivités locales, le département et la commune, en tant qu'échelle simplifiée, devaient donc gérer les compétences de proximité, assurer la planification, la programmation. On l'a dit, notre système est renversé. Il n'y a rien en bas. Et donc, comment renverser ce système pour pouvoir intégrer, et avec la double planification, des investissements locaux, assurer la maîtrise d'ouvrage local. Et je donne un exemple. Mayacine, encore une fois, une collectivité locale qui a son plan local de développement, qui a un projet d'intérêt régional ou d'intérêt départemental, n'est pas moins légitime qu'un ministère qui a un projet souvent qui est juste un projet de renforcement de capacité, où il n'y a que de la fonctionnalité. Comment permettre aux collectivités locales de proposer dans le PAP des projets qui sont de nature d'intérêt communautaire? Nous n'avons pas encore réglé ce problème. Alors que ceux-ci ont en charge le développement territorial. Et c'est pourquoi nous avions pensé que le pôle territoire devait être l'échelon de planification et d'élaboration des projets de territoire, devait nous permettre de mutualiser les moyens, appuyer la maîtrise d'ouvrage et aussi assurer le suivi et évaluation pour donner une orientation plus économique à la décentralisation. Et j'en passe très rapidement. Une minute. Donc voilà, voilà ce que les compétences qu'on avait proposé de renforcer. Pour quitter justement ces compétences de base sur lesquelles, et je crois que si ces compétences de base nous permettent de prendre les ODD, vous y voyez, et nous on avait demandé à ce qu'on ajoute l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'assainissement, l'hydraulique et le tourisme. Et justement, si ceci était fait avec l'acte 3, ça veut dire que le principal responsable des ODD, ça devait être les collectivités territoriales. Et j'en passe. Pour cela, maintenant, il fallait des mécanismes de financement rénovés. On continue. Il fallait aussi une fonction publique locale. C'est ce qu'on a pu faire. Il fallait encore, allez-y, j'en passe, donc un ensemble de dispositifs techniques pour accompagner. Et donc, finalement, tout cela n'a pas encore été fait. Et on a pu, donc je dis, le risque c'est qu'on jette le bébé avec l'eau du bain. L'acte 3 en soi n'est pas mauvais, c'est une politique, c'est une vision. Il faudrait lui donner forme et pouvoir replacer les territoires parce que c'est les territoires qui feront notre développement. Si chaque territoire du Sénégal est développé, le Sénégal sera développé. Et chacun veut que son territoire soit développé parce que nous tous, quand on nous demande, vous êtes en dehors, vous êtes Sénégalais, mais on est fiers après de montrer que nous sommes du Fouta, nous sommes du Baol, nous sommes du Kayor. Mais comment faire pour participer? Ce territoire est le moyen le plus approprié pour faire participer les citoyens à leur propre développement, pour se prendre en charge et dépasser les OMD. Je ne dis pas atteindre, mais dépasser les ODD. Je vous remercie. Excusez-moi.